Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui les, les symboles, les symboles électriques. Les symboles électriques. Voilà. Donc nous allons voir les symboles électriques. Pourquoi est-ce que nous allons les voir? Tout simplement parce que ces symboles électriques vont être utilisés, ok, vont être utilisés dans le cadre, ok, de la conception des schémas. Voilà, donc dans la conception des schémas. Parce que nous allons faire des schémas, c'est le but de la chaîne, hein, montrer comment faire les schémas. Et pour montrer comment faire les schémas, il faut pouvoir utiliser donc les symboles. Il faut les connaître par cœur. Okay, il faut les connaître par cœur, au bout du doigt, et savoir à quel moment les utiliser. Voilà. Donc ça c'est important. Nous allons voir donc les différentes catégories, parce que les symboles, on peut les classer par catégorie. Il y en a plusieurs. Ok. Il y en a plusieurs, on peut les classer par catégorie. Alors, nous avons tout ce qui est contact. Nous avons tout ce qui est contact, par exemple. Dans tout ce qui est contact, on a voilà, on a ce type de contact. Okay. Donc vous avez ce type de contact. Okay. Donc qui est un contact normalement ouvert, parce que si vous mettez le courant ici, vous voyez qu'il ne passe pas. Okay. Donc ça c'est un type de contact normalement ouvert. Vous pouvez avoir un autre type de contact qui est comme ça. Donc ça c'est un contact normalement fermé. Voilà, ça c'est un contact normalement fermé. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième type de contact que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir tout ce qui est contact des boutons poussoirs. Voilà, c'est vraiment les contacts de base, hein, les contacts de base pour pouvoir commencer à dessiner. Donc vous avez toujours le contact là, vous avez ici, et là vous avez ce symbole, donc qui symbolise le poussoir, le bouton poussoir. Voilà. Donc vous avez ce symbole, bouton poussoir normalement ouvert, comme vous pouvez aussi avoir le bouton poussoir, un bouton poussoir normalement fermé. Voilà. Et lui, dans ce cas, il servira par exemple pour des boutons arrêt ou bien des boutons stop. Voilà. Et lui, il servira plus pour les boutons marche ou pour le bouton remise à zéro ou pour le bouton par exemple test de lampe. Voilà, parce que vous pouvez avoir des lampes, que vous souhaitez tester, et donc lui, ce bouton servira donc peut servir pour ça. Bouton marche, remise à zéro, test de lampe. Voilà. Donc vous avez ça. Ensuite on a les voyants. On a les voyants. En général le voyant il est indiqué comme ceci. Voilà. Il est indiqué comme ça. Voilà. Donc vous avez le voyant. Ensuite vous avez les bobines. On a les bobines. Ok. Donc elles sont en général indiquées comme ceci, avec une entrée A1, A2. Et donc là, dans ce cas, leur nom, c'est KM pour les bobines moteurs, KM. Ou pour les relais auxiliaires, ce sera KA. Voilà. Donc je vais vous le mettre ici. Donc KM, ce sera pour les contacteurs moteurs. Et KA pour les contacteurs ou relais
auxiliaire. Voilà. Donc on va voir ce type vous allez avoir ce type de bobine. C'est vraiment les premiers éléments auxquels vous allez avoir à faire dans le câblage. Voilà. Voilà. On a la bobine. Ensuite, vous allez avoir les contacts les contacts de bobine. Okay. Donc, ces contacts seront symbolisés comme ceci. Voilà. Donc, les contacts de bobine seront symbolisés comme ceci. Et à côté, vous allez avoir donc votre bobine, par exemple KM1, avec la liaison ok, au niveau des contacts. Voilà, ici A1, ici A2. Voilà, donc ici, simplement lorsque cette bobine sera activée, ok, donc excitée à l'intérieur, mécaniquement, ok, enfin lorsqu'elle sera excitée, ok, les contacts, ok, les contacts vont se fermer. Donc, vous avez la bobine qui est dans ce contacteur ici. Donc la bobine est dans ce contacteur ici là, ok, alimentée en 24 volts par A1, A2. Une fois qu'elle sera alimentée, ben, tous les contacts de puissance ici vont se fermer. Voilà. Grosso modo, tous les contacts vont changer de position. Tous ceux qui sont ouverts vont se fermer, tous ceux qui sont fermés vont s'ouvrir. Voilà. Donc ça c'est KM1. Après pour le contact auxiliaire, ce sera pareil. Si on avait un KA1, le fonctionnement restera le même. Voilà. Donc, vous avez ça. Ensuite, vous avez le moteur. Le moteur, il est symbolisé comme ça. UVW. Ok, on dit moteur alternatif avec la Terre. Voilà, avec la Terre. Ensuite, voilà, donc ça c'est un moteur triphasé. Et après, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez un moteur avec démarrage triangle étoile, voilà, vous pourrez ajouter le token. Mais de base, le moteur, ok, on le représente comme ça. Voilà. Donc ça c'est les premiers éléments. Ensuite, bien entendu, il y a les éléments, tout ce qui est disjoncteur, tout ce qui est sectionneur. Voilà. Donc je peux effacer. Vous avez vraiment les éléments de, c'est vraiment les éléments de base. Hein. Dans tous les cas, je vous mettrai, à disposition un bouquin qui résume tout ça. Alors, vous avez tout ce qui est sectionneur. Donc, le sectionneur sera comme ça. C'est un sectionneur triphasé. Voilà. Ensuite, pouvoir avoir 4. Voilà, le sectionneur. Et ici, vous avez l'élément de sectionnement. Donc, est-ce que, avec la liaison, hein, bien entendu, est-ce que c'est un sectionnement par bouton tournant, là lui représente le bouton tournant, ou est-ce que c'est à levier? Si c'est un levier, alors vous aurez quelque chose comme ça. Voilà. Pour dire que c'est un levier, ou pour dire que c'est un bouton tournant. Voilà. Donc on peut avoir ça à levier. Ok. Et donc ici, vous aurez L1, L2, L3, et ici, la Terre. Voilà. Ce serait la Terre. Voilà. Donc ça c'est un exemple. C'est un exemple où vous pouvez avoir les représentations des sectionneurs. Ensuite les disjoncteurs. Vous pouvez avoir les disjoncteurs pareils. Hein. Les disjoncteurs pareils. Disjoncteur porte fusible. Voilà, pareil. Voilà, porte fusible. Voilà. Voilà. Disjoncteur porte fusible, voilà, ça va représenter
qui sera représenté comme ça. Encore une fois, on fera la différence un peu plus tard entre les disjoncteurs. Là, c'est sectionneur, là, ici, c'est disjoncteur. Encore une fois, ici, il n'est pas question de définir sectionneur, disjoncteur. Je vais juste vous présenter les symboles. Ok. Et ben après, si vous voulez que je définisse ici le sectionneur, c'est manuel. Et ici, c'est automatique. C'est-à-dire en matière de coupure, la coupure ici, elle est manuelle, alors qu'ici, la coupure, elle est automatique. Voilà. Ici, il faut que ce soit l'être humain qui vienne couper. Vous avez la manivelle, alors qu'ici, ce sont les fusibles qui vont donc déclencher, ok, et donc permettre au circuit de s'ouvrir, donc d'arrêter d'alimenter en électricité le reste de l'installation. Voilà, donc ça c'est la petite différence. Ensuite, vous avez le transformateur. Souvent quand on représente comme ça, voilà, avec lui aussi sa mise à la terre, voilà, et son symbole c'est T. Voilà, son symbole c'est T. Donc vous avez le transfo qui peut être un transfo élévateur ou un transfo abaisseur. Voilà. Donc par exemple, vous pouvez avoir un transformateur 400 volts, 24 volts. Ok. Nous dans notre cas, ce sera plus un transfo. Non, nous dans notre cas, ce sera plus un transfo abaisseur. Soit 400 volts 24 ou 400 volts 48 ou 400 volts 220 volts. Voilà. 230. Voilà. Nous, on aura plus on aura plus ce choix-là. On aura ce choix, on devra choisir soit ça, ça ou ça. Ensuite, il n'est pas rare que dans une installation, on ait deux types, on ait deux transfos différents. Un transfo, on peut avoir deux transfos différents. Donc un transfo qui va donc faire passer de 400 par exemple à 48 volts et un autre transfo qui va donc permettre de passer par exemple de 400 à 24 volts. Voilà, en fonction de ce qu'on aura. Voilà. Donc là c'est des transformateurs. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre sur les symboles? Bah, vous avez les conducteurs, hein. Les conducteurs, voilà. Donc ça c'est le conducteur, hein, un fil. Ensuite, si on a un deuxième fil ici, supposons que ça c'est le fil 6, ça c'est le fil 5 qui passe, ok, il n'y a pas de liaison. Maintenant, si ce fil 6 c'est le même que celui-là, ici, à partir de là, il faut mettre un point bien évident qui justifie, la connexion. Voilà. Donc c'est ça. Ensuite, comme autre symbole, vous pouvez avoir les sélecteurs. Okay. Les sélecteurs de position. Hein. Les sélecteurs de position. Sélecteurs de position. Alors ici, vous pouvez avoir un sélecteur à deux positions. Voilà, un sélecteur à deux positions. Voilà. Donc là, c'est la position 1 et là c'est la position 2. Voilà. Donc soit on est ici ou on vient ici. Voilà. Donc deux positions, ici ou ici. Voilà, c'est un sélecteur. Voilà. Donc c'est un bouton tournant. Voilà. Bouton tournant à deux positions. Quand vous pouvez avoir un bouton tournant à trois positions, donc là, à trois positions, vous comptez simplement 1, 2, 3. Voilà. Et donc on a donc la première position, la deuxième position, la troisième position.
Et ça c'est bien par exemple, ça c'est bien par exemple pour les systèmes, là vous pouvez avoir position 1 pour dire que vous êtes en automatique, position 3 pour dire que vous êtes en manuel, en mode manuel, et position 2 qui est la position neutre. Voilà, donc qui est la position neutre, qui est donc la position neutre, la position 0. Voilà, donc si vous êtes ici, mais là vous allez alimenter vos équipements, sachant qu'on est sur la commande. Si vous êtes ici, vous allez aussi alimenter les équipements, mais d'une autre façon. Et si vous êtes en position 2, c'est la position neutre, donc rien ne fonctionne. Voilà, neutre 0. Ok. Ensuite, comme autre symbole, on a le symbole, un symbole aussi important qui est l'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence qui est symbolisé comme ceci. Voilà. Et on met BPA, bouton poussoir d'arrêt d'urgence. Voilà. Donc il est symbolisé comme ceci. Une fois qu'il a actionné, mais il faut le tourner. Le petit cliquet là, il faut le tourner pour qu'il revienne dans sa position, le tirer pour qu'il revienne dans sa position. Voilà. Bouton d'arrêt d'urgence. Après vous avez les boutons d'arrêt d'urgence, c'est des coups de poing. Coup de poing. Après vous avez aussi les boutons d'arrêt d'urgence à clé. À clé et un autre symbole clé pour signifier qu'il faut une clé de déverrouillage. Voilà. Donc voilà. Et donc on a parlé de ça. Vous avez le symbole, dernier symbole du relais thermique. En fait, le relais thermique, lui, il est représenté comme ceci. Il est représenté comme ceci. Voilà, on va terminer sur ça. Il est représenté comme ceci. Voilà, dans l'installation. F, il est représenté comme ceci. Et il se place toujours en amont du moteur. Donc après lui, vous avez, vous pouvez avoir, après lui, vous avez forcément un bornier. Ici, c'est le bornier. Vous avez forcément le bornier. Et après le bornier, vous allez directement vers votre, voilà, vers votre moteur. Voilà. Donc là, c'est le relais de, voilà. Là, c'est le relais thermique. Et sans contact, parce que sur le relais thermique, vous avez des contacts, vous avez des contacts, ok, ces contacts vont s'ouvrir ou se fermer en cas de détection d'une surintensité. Voilà. Et donc ces contacts relais thermique sont représentés comme ceci. Donc il y a un contact qui sera comme ça. Il y a un autre qui sera comme ça. Voilà. Lui, il va s'appeler F1. Il va t'appeler F1. C'est sur le même relais. Ils sont. Là, je n'ai pas de relais. Voilà. Et là, j'ai un disjoncteur moteur ici. J'ai un disjoncteur moteur. Souvent, ils sont mis ici en haut, là. Sur un relais thermique, c'est un petit boîtier qu'on clipse ici avec donc deux contacts. Un contact de relais normalement ouvert, vous l'aurez compris, et un contact de relais normalement fermé. Voilà. Et donc, ils seront représentés comme ça. Eux, par exemple, on peut les utiliser dans quel cas? De façon concrète. De façon concrète, ce qui va se passer, je vais faire ceci. De façon concrète, pour terminer, vous pouvez avoir, ok, donc là on a notre 24 volts ici, AC, voilà, et on va avoir, par exemple, on va prendre celui-là, ok, F1,
Et on peut prendre celui-là. F1 aussi. Après, la différence, ce sera au niveau des repères. Des repères ici. Voilà, donc en cas de surintensité, ce qui va se passer, c'est que ce contact qui était ouvert, il va se fermer. Voilà. Et vous pourrez l'associer par exemple à un voyant. Voilà, un voyant pour signifier par exemple défaut moteur. Voilà, défaut moteur. C'est-à-dire que vous avez le moteur qui tourne quelque part. Comme je vous ai dit, vous avez le relais ici, thermique ici. En dessous, vous avez le moteur. Et donc, si votre moteur force et qui va au-delà de son intensité nominale, par exemple, s'il était à 17 ampères, et s'il monte jusqu'à 20 ampères, par exemple, il va s'arrêter parce que le relais thermique était réglé sur, par exemple, 18 ou 19 ampères, il va s'arrêter. Ok, donc les contacts vont s'ouvrir. Donc ce contact qui était normalement ouvert en fonctionnement normal, en cas de défaut, ce contact va se fermer. Ok, il va se fermer, donc on va avoir la lampe ici H1 qui va s'allumer, ok, rouge, pour signaler un défaut moteur. Ce qui est intéressant parce que lorsque le technicien de maintenance arrivera, il constatera la lampe rouge, donc un défaut du moteur, et là il pourra aller s'orienter vers le moteur, voir à l'intérieur est-ce qu'on n'a pas un objet coincé dans les hélices du moteur, est-ce que au niveau du cache ventilo il n'y a pas quelque chose qui bloque, ainsi de suite. Voilà. Et ici, par exemple, là c'est le cas du contact qui est ouvert au repos, et le contact qui est fermé, lui, F1, il peut par exemple aller retrouver, il peut aller retrouver par exemple votre bouton stop, il peut aller arrêt d'urgence, BPAU, il peut aller sur le bouton stop, voilà, voilà, et donc faire partie de la boucle de sécurité, voilà, et donc y aller par exemple sur une bobine qui va s'appeler KAU, K arrêt d'urgence, ou bien voilà, KU ou bien KS, contacteur auxiliaire de sécurité. Voilà. Donc vous voyez, donc voilà un peu les deux différentes utilisations des deux contacts qu'on a sur le relais thermique. On peut utiliser le contact ouvert pour renseigner en cas de défaut. Comment on peut utiliser le contact fermé? On va généralement utiliser, parce que si on n'utilise pas ce contact, il n'y a pas de sens d'utiliser donc le relais. Le relais est vraiment utilisé pour nous indiquer qu'à un certain moment on a atteint ou on a dépassé notre intensité nominale, et à partir de là c'est le contact associé au relais qui lui va être inséré dans une boucle de sécurité qui va s'ouvrir, et en s'ouvrant il va priver notre contacteur d'électricité, et donc tous les contacts associés à notre contacteur vont s'ouvrir, d'autres vont se fermer, et donc on n'aura plus de commande pour alimenter notre moteur. Donc d'un côté, quand on aura donc ce défaut moteur, on aura aussi l'arrêt moteur, et donc facilement on pourra, vu qu'on a une lampe, suivre ou bien mieux mener l'investigation. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais pour vous aujourd'hui sur les symboles. Maintenant vous savez tout, maintenant vous avez les informations nécessaires sur les symboles. Voilà. Donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci et à la prochaine.